8, 9, 10. Donc il m'avait dit 10 clics à partir du haut, Fabio. Non, 10 clics à partir du bas. Oh, putain, c'est quoi déjà? Un demi-tour de compression en plus. Un quart et un autre quart. Bon, on va voir si ça marche. Fabio étant un peu occupé sur le championnat du monde MotoGP en ce moment, on va se débrouiller sans lui pour l'essai de la MT-09 SP aujourd'hui. Peut-être que vous connaissez le principe de la SP chez Yamaha. En fait, c'est tout simplement une version de base agrémentée principalement d'une meilleure suspension à l'avant comme à l'arrière. On retrouve donc ici à l'arrière un combiné Öhlins totalement réglable, compression et détente, avec des réglages séparés à l'extérieur ici. On a aussi une bague de réglage pour la précharge placée directement derrière le ressort. À l'avant, c'est également une fourche Kayaba comme sur la version standard, mais optimisée sur la version SP. Tous les réglages de précharge, détente, compression sont aussi présents. Ils sont simplement séparés. Et puis on retrouve aussi les tubes de fourche traités DLC, Diamond Like Carbon. Ça participe à la rigidité de la fourche et ça propose également des propriétés anti-friction. Et puis côté finition, effectivement, on retrouve un coloris spécifique qui reprend les couleurs de la M1, une selle avec des doubles surpiqûres, pas vraiment améliorée côté confort, mais bon, c'est comme ça. Le bras oscillant offre une finition en alu brossé. Les bocaux de frein avant, arrière sont fumés. Et puis aussi, les leviers de frein et le guidon sont traités couleur noire. Enfin, dernier petit détail, côté équipement, on retrouve un régulateur de vitesse de série sur la MT-09 SP. Pour le reste, c'est exactement la même chose et les mêmes évolutions qu'on a retrouvées sur la version standard de la MT-09, à savoir un moteur regonflé. Cette année, c'est 119 chevaux et 93 Nm de couple, un couple qui se retrouve plus bas et donc qui est encore plus exploitable que les années précédentes. Le gros ajout cette année sur la MT-09, c'est l'électronique. On retrouve une centrale inertielle placée sous la selle qui va permettre d'accueillir une électronique beaucoup plus précise, notamment un cornering ABS très pratique et très sécurisant, un traction control, un anti-wheeling, un contrôle de glisse, la totale. Et pour finir, aussi gros changement, le châssis a été quand même bien retouché, allégé, rigidifié, et donc ça donnait à cette MT-09 standard déjà un comportement sensiblement amélioré. Donc on avait quand même trouvé beaucoup d'améliorations sur la MT-09 standard, mais la question qu'on va se poser aujourd'hui, c'est pour 1500 € de plus avec la MT-09 SP, est-ce que ça vaut le coup de l'investissement? Réponse tout de suite. Ce qui est toujours assez frappant au premier sur une MT-09, c'est quand même ce moteur, hein. Et cette année, malgré Euro 5, on peut vraiment dire qu'il s'est bonifié, hein. Bon, évidemment, il a pris de la cylindrée, il est plus gros, mais c'est pas le seul dans ce cas à avoir triché, entre guillemets, pour passer la norme Euro 5 avec un peu plus de cylindrée. Mais nous, ça nous dérange pas, hein. Franchement, il est encore super sensationnel. Vraiment, il a une grosse pêche. Et puis ce nouveau châssis rigidifié, il lui va vraiment bien, hein. Surtout que la fourche maintenant en fait elle est implantée un peu plus bas dans le cadre. Et ce cadre alu en plus il a été donc rigidifié, allégé. Et du coup ça fait que ce train avant il se retrouve un peu plus bas dans le sol et donc un peu mieux ancré. Et c'est assez nettement sensible en sensation. Et puis en plus c'est encore plus précis avec cet amortissement upgradé. La fourche et l'amorto standard sont aussi réglables, hein, d'origine. Et ils sont quand même assez satisfaisants une fois qu'on les a bien réglés et un peu fermés en hydraulique. Mais on avait toujours ce petit mouvement quand même qui était encore présent quand on commençait à conduire en mode un peu plus sportif, un peu plus énervé. Bah là on a essayé de faire à peu près la même chose et on est parti sur un réglage médian au début de la journée. Et puis finalement on a retrouvé un peu cette moto joueuse, une MT-09 quoi finalement. Et puis on a fait pareil, encore une fois, on a fermé l'hydraulique. Et puis bam, là d'un coup, la moto, alors certes, bah oui elle est plus rigide, mais la tendance au gigotement, elle s'efface encore un peu plus. Et là on peut vraiment exploiter la bécane. Et je dirais que c'est particulièrement sensible à l'arrière, je trouve. On gagne vraiment sur l'écrasement du combiné qui a moins cet effet ressort rebondissement, surtout un peu en sortie de courbe quand on attaque. J'ajouterais que dynamiquement quand même la fourche un peu mieux réglée et peut-être un peu plus même d'encaisser les freinages de la MT-09
Ils ont mis cette année un mètre cylindre issu de la R1. Je peux vous dire que ça freine quand même pas mal, hein. Et puis du coup, bah, elle part un peu moins en wheeling. Enfin ça c'est relatif, hein, parce que ça décolle encore très bien, hein. C'est vraiment une cochonne cette MT-09, hein. Bon, ça l'empêche pas de décoller, mais ça la fait quand même mieux tenir au sol. Et puis on perd finalement pas trop en confort, hein, parce que la MT, la selle elle est quand même déjà assez dure à la base. Bon, du coup on lui retrouve toujours ce côté joueur à cette MT-09 SP. Mais du coup, comme ce train avant, bah, il est toujours assez libre de ses mouvements, on va dire, avec l'allègement à l'accélération et puis bah, cette largeur qui fait qu'on a un grand bras de levier qui le rend assez sensible. Et bah du coup, il y a un truc qu'on lui verrait bien en plus finalement à cette SP, ce serait un amortisseur de direction. Ça pourrait être une très bonne idée. Bon, finalement, entre ces suspensions, les équipements supplémentaires, les petites finitions qui sont assez jolies quand même, hein. Est-ce que ça vaut le coup avec un P? Est-ce que ça vaut le coup avec un T? Parce que le tarif, c'est 11 000 € maintenant. C'est environ 500 € de plus par rapport à la version SP de la précédente version. Et c'est 1500 € de plus qu'une version standard. Moi, je dirais que pour ceux qui veulent faire un peu de piste, ça pourrait faire vraiment réfléchir. Parce que bon, on a quand même une sensation d'un amortissement de meilleure qualité. Mais je dirais que pour le motard qui va commuter et puis principalement faire du trajet on va dire quotidien, je pense que la version standard peut suffire, surtout qu'on peut quand même plutôt pas mal la régler maintenant. Enfin bon, ça c'est que mon avis. Moi je vous invite à nous le donner en commentaire de la vidéo évidemment, et pour plus d'informations, eh bien il y a motoservice.com. D'ici là je vous dis à plus pour un prochain essai. Ciao les amis, salut.